Alors, si tu veux dénoncer quelque chose, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Je voulais quand même revenir dessus, puisqu'il y a une incohérence. C'est-à-dire que après donc, Tesla, les croix gammées, les dégradations, il faut bien comprendre que quelqu'un qui achète un véhicule Tesla, c'est pas pour son patron, et en fait on s'en fout. C'est pas ça le problème. De 1. De 2, c'est-à-dire que quand tu essayes de combattre quelqu'un, il me semblait que c'était plutôt sur les idées, puisque nous sommes en démocratie, mais c'est typique donc d'extrême gauche, Antifa, hein, on sait c'est toujours les mêmes, il y a eu une manifestation je crois sur Paris, et les gens ont dégradé des voitures. Donc vous dites que cet homme-là est dangereux, est un nazi, je peux le comprendre parfaitement, mais c'est pas en fait en étant violent, et donc là notamment avec le TA, donc le Tesla Advisor donc de Toulouse, brûler donc 12 voitures et s'attaquer donc à la concession que vous allez finalement vous faire entendre. C'est ça le truc, c'est complètement incohérent. Ces gens-là ne sont pas la première fois. Avant que Elon Musk, de toute façon, soit avec Trump, je tiens à rappeler qu'ils avaient donc réussi à sectionner l'alimentation. Je ne comprends pas comment ils ne peuvent pas avoir des câbles de sécurité, ou bref, de l'usine de Berlin. Ces actes-là ont un très gros coût. Moi, ce que j'espère, que la justice fasse son travail, à partir du moment où on dégrade un bien public ou privé, eh bien, il faut des sanctions. La sanction elle est très simple, c'est le coût de la réparation. A priori, pratiquement, on a 1 700 000 €, donc de dégâts. C'est pas normal que ça soit en fait avec nos assurances. Je tiens à rappeler que tous ces crétins, parce que ce sont des débiles mentaux, hein, qui se disent de la bien-pensance d'extrême gauche, lorsqu'en fait ils vont dégrader en fait un véhicule n'importe quel, mais notamment une Tesla, malheureusement, nous allons nos assurances augmenter. Alors je pense qu'ils vont se le féliciter, mais encore une fois, on est en démocratie, et on peut ne pas apprécier, on peut combattre à l'extrême des idées, mais on peut pas, donc ce n'est pas acceptable et supportable en tout cas de dégrader le bien d'autrui. Donc j'espère en tout cas qu'ils vont réussir à choper ces personnes-là et qu'ils vont se prendre des peines de prison, au moins du sursis, et qu'ils devront faire jouer donc leur assurance ou qu'ils vont devoir payer toute leur vie. Mais bon, tu connais notre État, tu connais notre justice, voilà, c'est que dans un sens et pas dans l'autre. C'est pas cohérent. Encore une fois, j'arrive pas à faire comprendre à ces gens-là. Donc, ils sont pas contents d'une situation. C'est un petit peu comme avec l'extrême droite. Moi, franchement, je m'en fous. Hein, je vote pas ou quoi que ce soit. Je dis juste que le pays, ça va mal. C'est-à-dire que avant, quand j'avais depuis 2 ans, je fais des vidéos sur la voiture électrique. Je me fais insulter par a priori des gens d'extrême droite parce que je serais un gaucho ou un bobo. C'est ça un peu, hein. Et de l'autre côté maintenant, par ceux a priori de gauche ou d'extrême gauche, je serais a priori un collaborateur du régime nazi d'Elon Musk avec Trump. C'est un peu ça. Donc ça engagerait, ça justifierait un acte de vandalisme sur un véhicule, sur une concession. Moi j'ai pas peur, en toute honnêteté, vous me faites pas peur, vous êtes des merdes, mais ça voudrait dire que demain je vais sortir mon véhicule et tu vas vouloir venir peut-être m'agresser. On va avoir des actes comme ça, hein, des gens sur l'autoroute qui vont vouloir vous faire des queues de poisson, etc. et qui légitiment en fait leur violence par ce justificatif-là. Encore une fois, on ne peut pas justifier un acte de violence, que ça soit de centre, de gauche, de droite, d'extrême droite, en fait, parce que en fait, il est véhiculé, tu vois. Le cas de légitime défense à l'extrême est logique. Vous avez quelqu'un qui fait un refus d'obtempérer à un policier. C'est normal qu'il y ait une arrestation. Vous comprenez la différence? Je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Pour autant, quel est le rapport d'aller cramer un centre Tesla où il y a des gens qui travaillent et qui sont payés grâce à cette société? Si vraiment cette société est une société nazie, je ne comprends pas comment elle peut être légitime. Mais bon, tu sais, en France, on a vraiment un gros problème. Il y avait la maman de Naël lorsqu'il y a eu ce refus d'obtempérer malheureux donc pour ce gamin qui faisait n'importe quoi, qui faisait des rodéos urbains, c'était la première fois. Ils ont dit « Laissez-le passer, vous savez où il habite. » Ouais, mais à un moment donné, il va shooter une famille, tu vois. Il va faire n'importe... C'est arrivé plusieurs fois. Elle disait
qui n'a pas fait de refus d'obtempérer? Donc en fait, on essaye encore une fois de dédouaner, que ça soit n'importe quelles idéologies justifiant un acte qui est délictuel. C'est aussi simple que ça. Voilà pour ce court événement stupide, d'abrutis, et j'espère que la police va faire son travail et va pouvoir les choper, parce que logiquement il y a des caméras de surveillance ou quoi, peut-être qu'ils vont réussir à tracer les téléphones, etc. J'espère. Et j'espère en fait que la justice va faire son travail, et il faut qu'ils payent en fait les réparations, parce que ce qu'ils avaient fait notamment chez Porsche de taguer, mais même pour l'environnement, mais vous êtes des blaireaux, c'est les mêmes en fait qui vont taguer des monuments historiques qui existent depuis 400, 600 ans. Pourquoi tu vas taguer une pierre? Déjà, elle a peut-être été nettoyée avant, donc ce n'est pas respectueux en fait pour l'agent de service. Vous êtes des porcs, c'est des gens qui tournent à la 8-6 et en fait, ce sont de véritables anarchistes. C'est pas forcément des cassos, on les connaît bien, c'est des gens issus aussi de très belles familles qui ont connu les parents, arrière-grands-parents éventuellement, mai 68 et qui seraient un petit peu nostalgiques de cette période-là, tu vois. Donc en fait, on ne peut pas justifier des actes de vandalisme ou de violence envers une personne, vraiment de le justifier d'une manière mais totalement gratuite. Voilà en tout cas pour cette vidéo ce que j'en pense. La stupidité, je crois, ne s'arrêtera jamais.